on a fait le grand 1 généralité, là j'attaquerai le grand 2, l'étude du groupe ON, hein, on voit bien que les isométries, ça s'envoie sur ON, surjectivement. Modulo les translations, le sous-groupe des isométries, c'est ON. Quand je dis modulo, c'est vraiment du modulo, parce que c'est un sous-groupe distingué. Et même, on peut dire que, si on a un peu plus de connaissances, que c'est un produit semi-direct. Donc, les translations, c'est un groupe bien connu, c'est le groupe additif de l'espace vectoriel. Donc, il reste à comprendre pour les isométries le groupe ON. Alors, allons-y. Le groupe ON est intéressant parce qu'il gère les bases orthonormées, hein, il est en bijection, hein, il agit de façon simplement transitive sur les bases orthonormées, et SON va agir de façon transitive aussi sur les bases orthonormées, cette fois-ci directes. Voilà, donc ça donne déjà une première idée de pourquoi on étudie le sous-groupe SON. Et bon, alors, commençons là, et ensuite on passera là, on va inverser l'ordre. ON, en tant que groupe, il est engendré par les réflexions hyperplanes. Bon, on l'avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait vu que les isométries sont engendrées par des réflexions, cette fois-ci affines, hyperplanes. Et ON, c'est pareil, sauf que c'est vectoriel. Alors, comme c'est vectoriel, on peut écrire facilement avec des matrices, et là, on a une réflexion hyperplane, ça veut dire qu'on a 1, 1, 1, 1, 1, 1, tout ça, et moins 1, d'accord, un seul moins 1, évidemment. Donc, vous voyez, c'est un peu l'équivalent pour SN, le groupe symétrique, hein, le groupe des permutations, c'est un peu l'équivalent des transpositions, c'est-à-dire c'est l'identité partout, sauf à un moment, c'est l'élément le plus proche de l'identité, en quelque sorte. SON va être engendré, forcément pas par des réflexions, hein, puisque là c'est pas dans SON, c'est pas de déterminant 1, mais par des retournements. Et pareil, vous voyez que SON est à ON, ce que AN, le groupe alterné, est au groupe symétrique SN. Et là, les retournements, c'est les plus proches, mais dans SON, de l'identité, en quelque sorte, puisqu'on a des 1 presque partout, puis là, vous mettez moins 1, un peu comme les 3 cycles sont les plus proches de l'identité dans le groupe alterné. Voilà. Alors, la preuve de tout ça, vous pouvez le trouver dans pas mal de livres. Bon, évidemment, hein, je vous parle de ce que je connais. Dans NH2G2, dans le tome 2, c'est le chapitre 7. Donc, du coup, ça bascule dans le tome 2, hein, parce que c'est modulo 6. Et c'est dans l'annexe A. Je veux parler de l'idée générale quand on cherche des générateurs dans un groupe de transformation ou dans un groupe de bijection. L'idée, c'est toujours la même, hein, regardez, c'est l'adjonction d'invariants. Vous voyez ce qu'on a fait tout à l'heure avec les isométries, pour montrer que les isométries étaient engendrées par des réflexions. À chaque fois, on ajoute un invariant, on utilise un élément qui sera amené à être un générateur, et cet élément permet d'avoir un invariant, et ensuite un deuxième élément qui ne perd pas l'invariant précédent et qui en rajoute un. Donc on ajoute, sans enlever évidemment, des invariants. Voilà, et c'est ça l'idée. Voilà. Donc je ne vous le fais pas pour ON, parce que ON c'est finalement déjà fait avec les isométries affines, hein, qui peut le plus, peut le moins, mais je vous le fais pour SON. Alors, SON, c'est simple. D'abord, un élément de SON, il est dans ON, donc il est engendré par des réflexions hyperplanes. Mais vu que le déterminant c'est 1, il est engendré par un nombre pair, de réflexions hyperplanes. Donc il suffit de montrer maintenant que deux réflexions hyperplanes, quand on les compose, on va les appeler SH et SH', eh bien c'est égal à la composée de deux retournements. Et ça, c'est assez facile. Si H égale H', c'est évident, c'est l'identité. Si H est différent de H', alors on appelle F égale H inter H', qui va être de codimension, évidemment, 2. Hein. Ça, c'est facile à voir.
avec par exemple, avec l'orthogonale, par exemple, ça peut se voir très très bien. Et on va choisir une base orthonormée de f, ici, que l'on complète par une base orthonormée de l'orthogonale de f. Ce qui fait qu'on va avoir une base orthonormée de tout l'espace Rn, cette partie qui est compatible avec f, et celle-là avec f orthogonale. On va dire que R, alors maintenant attention, on va dire que R et R' fixent, alors R et R', hein, donc R et R' fixent EI pour I allant de 1 à n-3. Pour En-2, eh ben, R et R' le transforment en l'opposé, et sur F orthogonale, donc sur, pour En-1 et En, eh ben, la restriction de R à F orthogonale, c'est pareil que SH, et la restriction de R', c'est pareil que SH'. Voilà. Alors, vous comprendrez ce qui se passe. Comme SH est l'identité sur F, d'accord? Ah oui, puisque c'est inclus dans... F est inclus dans H et dans H', pareil pour SH', eh bien, on ne pourrait pas se contenter de faire ça sans changer, sans mettre un moins, ici. Hein. Alors, pourquoi R et R' sont bien des retournements? Eh bien, parce qu'on compte les valeurs propres. Bah, là-dessus, on a n-3 pour la valeur propre 1 pour la valeur propre moins 1, et là-dessus, comme c'est comme une symétrie, ici, ça va être une symétrie, hein, restreint à ça, et ben, on a fait l'étude sur le cas n égale 2, pour voir que les valeurs propres, c'est 1 et moins 1. Donc le compte est bon, on a n-2 comme multiplicité pour la valeur propre 1, et 2 pour la valeur propre moins 1. Donc voilà, et maintenant pourquoi ça c'est vrai? Ben, on vérifie que c'est vrai sur f. Cette égalité va être vraie sur f. Pourquoi elle est vraie sur f? Ben, parce qu'elle est vraie pour chaque élément ici EI, I allant de 1 à n-2. Ah oui, c'est évident, parce que moins 1 par moins 1, là, ça va faire 1, donc ce sera l'identité. Et ça, ce sera vrai sur f orthogonale. Bah oui, puisque sur f orthogonale, R c'est SH et R' c'est SH'. Voilà, donc on a montré ce qu'il fallait, et on a l'engendrement. Ça c'est très important, par exemple, pour montrer la simplicité de SO3, par exemple. Donc cet engendrement, hein, ça doit être connu, mais ça doit être très intuitif, parce que les familles de générateurs, ce sont des éléments minimaux du groupe, proches, minimaux dans le sens de les plus proches possibles de l'identité. D'accord ? Faut penser à Z, et qu'est-ce qu'il a comme générateur? Ben, c'est 1, moins 1 est générateur, moins 1 est générateur, ben, c'est les plus proches de 0. Voilà. Donc c'est une idée assez générale, certainement fausse, on ne peut pas en faire un théorème, mais intuitivement ça marche bien. Alors maintenant, mieux, l'ensemble des réflexions hyperplanes forment une classe de conjugaison de ON. D'abord, toutes ces matrices-là, toutes les réflexions peuvent s'écrire comme ceci, sous cette forme. Ça veut dire qu'elles sont conjuguées entre elles pour le groupe GLN, pour des matrices de passage, mais ces matrices de passage peuvent être choisies orthogonales, parce que ce sont des réflexions orthogonales, et donc elles sont conjuguées dans ON. Voilà. Et pareil, ces matrices-là, ben, elles sont conjuguées dans ON, mais mieux, quitte à changer un des vecteurs ici par son opposé, ce qui ne va rien changer à la matrice, un des vecteurs par exemple propre ici, hein, par son opposé, eh bien on peut toujours se ramener à conjuguer par SON. Ce qui veut dire, c'est-à-dire, on peut toujours faire un changement de base orthonormé, mais direct. D'accord ? On est en train de se servir de ça. Ce qui veut dire que non seulement SON est engendré par des retournements, mais en plus, cette classe-là est faite d'éléments qui sont tous conjugués entre eux. En fait, c'est une classe de conjugaison pour SON. Ça, c'est fondamental.